Tu es notre Père, toi l'auteur de la vie. Tu as voulu que nous puissions nous rassembler ici dans ta présence, Seigneur. Et tu as dit que là où 2, 3 s'assemblent en mon nom, moi l'Éternel, je suis là. Et nous te prions de descendre, Seigneur, et qu'appelons sur le chemin afin que tu t'exprimes toi-même. Hâte les pas de ceux qui sont encore en chemin. Bénis le pasteur de l'église. Bénis ceux qui travaillent avec lui, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que tous ceux qui ont des problèmes puissent trouver la solution. Ceci pour ta seule gloire, nous avons ainsi pu le demander. Et à cause de lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. De Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 1er. Et après nous allons comprendre Exode chapitre 20. Il est écrit: ainsi fit achever le ciel et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode le chapitre 20. Je commence au verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, toi ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Et qu'il bénisse chacun de vous. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse aussi le pasteur qui m'a fait confiance ce soir, qui a permis que je puisse parler à son épouse. Parce que l'église c'est la femme de Jésus-Christ spirituellement. De l'autre côté c'est aussi la femme du pasteur. Parce que quelque part le pasteur il est le mari de l'église. Alors que Dieu bénisse richement le pasteur. Nous voyons aussi notre ancien ici, l'ancien Thomas. Que Dieu le bénisse richement. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Pour moi, je ne suis pas un étranger parmi vous. Je suis votre frère. Le frère Aurel. Amen. Amen. Je ne suis pas un étranger. Peut-être pour les gens qui sont venus pour la première fois, je suis votre frère. Et nous allons parler un peu du Seigneur ce soir. J'aimerais parler sur le véritable repos. Amen. Amen. Je crois que nous sommes des aigles. Vous savez, il y a une chose qui est vraie. Toute la Bible que vous avez ici, c'est un livre qui est codé en fait. Personne ne pourrait comprendre la Bible sans le prophète. Parce que même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, Jésus avait toujours l'habitude de parler en parabole. Un jour, les disciples lui ont posé la question. Pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Jésus dit, si je leur parle en parabole, c'est pour qu'ils ne puissent pas comprendre la parole de Dieu. En écoutant, ils ne peuvent pas comprendre. En voyant, ils ne verront rien. Mais pour vous, il a été donné de comprendre le mystère du royaume. Vous allez remarquer que Jésus avait toujours 2 prédications la journée. Quand Jésus se trouvait devant la foule, il parlait en parabole. Mais après, lorsqu'il amenait les disciples quelque part, il leur expliquait la parabole. Amen. Amen. Toute la Bible, elle est écrite en parabole. Mais Dieu nous a fait grâce de nous expliquer les paraboles. Dans les Pentecôtistes, c'est prêche les paraboles. Amen. Mais nous ne prêchons pas de paraboles. Parce que Dieu, c'est ton histoire. Vous avez toutes les paraboles. Lorsqu'une parabole est brisée, cela vous donne une véritable foi. Je vous donne un exemple. Regardez dans la Bible. On nous dit qu'Adam et Ève ont mangé du fruit. C'est une parabole. C'est ce que tout le monde prêche. Dieu, en ce temps du soir, il nous a brisé cette parabole. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Alléluia. On peut te dire merci Seigneur. Mais puisque nous parlons du repos, vous allez remarquer lorsque nous avons lu le livre de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu créait pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé dans le jardin de l'Éden. Mais nous savons que le lieu du repos de Dieu, où il y a le trône de Dieu, c'était toujours le cœur de l'homme. Parce que Dieu ne se repose pas sur une chaise. Dieu ne se repose pas sur un fauteuil. Dieu se repose dans l'homme. Essayez de l'imaginer, frère. La Bible dit que Dieu sanctifia le 7e jour. Remarquez, lorsque Dieu sanctifia le 7e jour, le péché n'était pas encore rentré en Éden. On ne peut que sanctifier quelque chose qui est dans le péché. Mais comment Dieu va sanctifier un jour? Il n'a pas sanctifié le premier jour. Il n'a pas sanctifié le 2e jour. Il a sanctifié le 7e jour. Et il s'est reposé le 7e jour.
Et le 7e jour là, c'est ce qui est appelé par le repos. C'était le repos de Dieu. Je vais mettre ça ici au tableau. Ça c'était le premier repos que Dieu avait réuni dans le jardin de l'Éden. Mais j'aimerais vous dire en passant que le 7e jour que Dieu avait sanctifié, je ne sais pas si les aigles peuvent voir ça. Parmi tous les 7 messagers qui sont venus, Dieu n'a pas sanctifié un parmi eux. Mais le jour que le 7e est né, Dieu a sanctifié cet enfant. Et puis sa naissance, il a dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je vais me reposer en toi. C'était le 7e jour. Dieu devait sanctifier. C'était le lieu de son repos. En ce temps du soir, Dieu s'est reposé dans William Abraham. C'est le trône de Jésus-Christ. C'est le premier trône a été au ciel. Le deuxième trône était en Jésus-Christ. Le troisième trône, c'est dans le bouche. William Abraham. Le bouche peut te représenter une seule personne. Donc c'est pour ça que les gens devaient dire le bouche du Seigneur peut être représenté par une seule personne. Et c'est donc qui a représenté le bouche. C'est pas le verset 4. C'est pas un frère. C'est William Abraham. Je peux le dire au fond. Il a représenté le bouche en ce temps du soir. J'ai reposé en lui. Alléluia. Amen. Quand notre rocher était né, il n'y a jamais eu une voix. Quand le pasteur était né, il n'y a jamais eu un mouvement. Mais le jour que Branham est né, la voix parlait. Le bouche gauche était sur la fenêtre. Le bouche gauche a chanté. Il est ressuscité. Mais qui est ressuscité? Est-ce que je peux donner la main? Amen. Le bouche gauche a chanté. Il est ressuscité. Il était devant un bébé. Le bouche gauche regarde l'enfant. Il est ressuscité. Quelqu'un était là. On va poser la question. Qui est ressuscité? L'oiseau avait une voix. C'est Jésus qui est né aujourd'hui. Mais je parle au chef. Nous n'adorons pas Branham. Le louable. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. À côté de Jésus, il y a quelqu'un. Branham est le seul frère. Lorsqu'on parle de lui, Dieu ne s'achoppe pas. Je ne peux pas s'achopper lorsque je parle de Branham. Tu es une personne de diable. Est-ce que Dieu peut s'achoper lorsque je parle de Branham? C'est lui qui a envoyé Branham. Est-ce que le Dieu éternel? Je vais connaître toi le véritable Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé. On n'a pas dit c'est là que Dieu a envoyé. C'est lui. Le Seigneur. La vie éternelle. Reconnaître Jésus. Et donc le vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle.
éternelle. Si vous avez besoin de la vie éternelle, c'est connaître qui est le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu? C'est Jésus-Christ. Et celui que Dieu a envoyé. C'est pas un pasteur. Amen. J'aimerais vous en choper. Je ne connais aucun pasteur. Amen. C'est ça. Amen. Pasteur, écoutez, c'est la vérité. Entre les mains de Jésus-Christ, un pasteur était là. Est-ce qu'un pasteur était là? Il y a des cinq messagers. Où était le pasteur? Le pasteur était derrière C'est ça. Lorsqu'il répète de Branham, présenté dans la main de Dieu. Dans le 6 il dit que chaque messager passait du jugement. Et les pasteurs sont de faux moments. Je reprends. Dans le 6e saut, chaque messager était cavalier du jugement. Donc, Branham était cavalier du jugement. Dans la nuée là, il y avait un pasteur là. Il y avait un ancien là-bas. Mais Branham au moins était là-bas. Il a le ciel confirmé. Il est le seul que Dieu a créé. Le seul que Dieu connaît. Si tu veux que Dieu puisse te connaître, Branham m'a dit. N'ajoute pas, ne retranche pas. C'est le répond de Dieu. C'est là que Dieu s'est reposé. Si vous ne dites pas, même moi je vais sortir. Vous avez fait un coup d'état. Si les enfants de Dieu sont là et qu'on parle de leur prophète, il va fermer la bouche. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui mange avec la bouche fermée. Lorsqu'on mange, il faut ouvrir la bouche. Lorsque tu ouvres la bouche, le foufou rentre. Lorsque tu lis avec la parole, le problème c'est qu'on ouvre la bouche. Il ne pouvait venir avec la parole de l'homme. Lorsque la vie a main, l'enfant Jésus rentre. Et nous disons amen à la parole de l'homme. L'enfant Jésus va rentrer. Il va se reposer dans mon cœur. Je dois sentir un retour. Ça c'est pas un adorateur lui là. Moi là je vais être un adorateur. Je suis même un chasseur des adorateurs. Amen. Mais moi je sais. Dans cet âge, l'évangélisation du temps de la fin. Comprenez vous-même. C'est quoi pasteur? L'évangélisation du temps de la fin. Une chose ici. Lorsqu'on parle de Malachie chapitre 4. On n'a pas d'Élie. Élie c'est pas Branham. Branham n'a rien à voir là-dedans. C'est pas lui. Il s'agit de Jésus-Christ. Parce que l'esprit d'Élie a commencé à travailler depuis Élie le Tishbi. Après c'est descendu sur Élie.
jour. Malachie 4, 5 et 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Dans les Jésus un autre corps. Est-ce que quelqu'un peut accepter ça? La divinité dans un autre corps. La différence c'est le corps fleshly. Pourquoi vous m'avez placé ici? Sur la terre tu es chef. Pourquoi l'ange n'a pas corrigé ça? Chef, vous n'acceptez pas ça ici. Ça c'est la chose que le protocole ne sait pas accepter. Ça c'est le direct du livre. Ça c'est la nourriture des chèvres. Et on mange ça seulement sur les rochers. C'est pas dans la basse-cour. Alléluia. Amen. Un jour, moi j'allais à Brana. Je vais te montrer comment pêcher le poisson arc-en-ciel. Le poisson ne mange pas de vers de terre. Il faut pêcher un autre poisson. Je vous remets dans la maison. Quand le poisson arc-en-ciel peut manger. Alléluia. Amen. Le poisson mange de son frère poisson. Il est coincé dans la chair. Je dirais ça. Il est coincé dans sa frère. Je veux mon chien. Il est dans mon frère. C'est la vie qui est potentielle. Parce que c'est un poisson inconscient. Il vit dans la profondeur des eaux. Il a pris l'oxygène. Il lui même l'oxygène. Amen. Parce que dans la profondeur des eaux, il a pris l'oxygène de la lorsqu'on descend profondément dans la parole, il a pris l'oxygène. Il faut se perdre. L'homme devient Dieu. Maintenant où est Dieu? Écoutez Jésus. En ce jour-là, c'était une prophétie. Jésus dit en ce jour-là, vous allez connaître que moi j'étais dans le Père. Le Père en moi. Et moi en vous. Le monde ne me verra pas. Les pentecôtistes ne me verront pas. Ils vont rester dans le parlant là.
wana yango te wana ngo te nzambe ye kati na sans sensation. olinga na te Quelqu'un ne tombe pas. moto kokamba te kasi nzambe akote ye. Aidez-moi à comprendre. Quand Jésus était dans Marie, est-ce que la main était dehors? Ou le pied de Jésus était dehors? Marie incarnait tout Jésus. La tête de Jésus n'était pas dehors. Tout Jésus était dans Marie. Tout Jésus est dans Marion. Parce que Marion, c'est le primitif de Marie. Marion. Je n'ai pas de partie dehors. Il y a un frère qui m'avait dit, si tu as même incarné Jésus, personne ne devrait avoir le Saint-Esprit. J'ai dit maintenant, prenons les titres. Vous avez le courant. Dans le courant, il y a deux fils. Il y a phase et neutre. Parmi les deux formes là. Où est le fil qui transporte le courant? C'est la phase. Amen. Donc toute la plénitude du courant est là. Et si tu tiens neutre, tu vas sentir un peu du courant. Mais il y a besoin à côté. Transporter le courant. Jésus était la plénitude. Mais la Bible dit, quand Jean-Baptiste est né, cet enfant sera rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Marie là-bas la plénitude. Oui. Il n'y a pas de règles ici. Tous les diables étaient incarnés dans le pas. Les petits prêtres encore, ils sont les diables. Tous les diables étaient incarnés dans le pas. Et les prêtres là, ils sont encore les diables. Ils ont trouvé ça où? Merci. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Dieu? Alléluia. Il y a une femme qui a dit à Abraham, j'ai appris que toi tu pardonnes maintenant le péché. Voilà encore un autre pharisien. Parce que le bouche peut pardonner. Mais qui peut pardonner le péché? Il n'y a que Jésus-Christ. Mais il y a eu transfert du pouvoir. Oh non, laissez-moi expliquer quelque chose. Regardez lorsque Adam était dans le jardin d'Éden. Adam avait la divinité incarnée. Tout le pouvoir était là. Parce qu'Adam était le trône de Dieu. Et quand Adam est tombé, le monde est rentré dans le chaos. Le diable a récupéré le monde. Et l'homme a perdu tout le pouvoir. Il a fallu que quelqu'un vienne faire la transition. Alléluia. Amen. Lorsque le pays est en guerre, il faut mettre quelqu'un pour faire la transition. Chercher à venir faire la transition. Alléluia. Amen. Chercher à venir arranger les choses. Une fois qu'il a fini le travail, il a remis le pouvoir. Parce que c'est lui qui était l'empereur sur la terre. La terre était l'empire de l'homme. Apocalypse 10. Jésus vient avec le livre de l'autorité. Il
opandi na sima okoki se déplacer aussi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta sœur. Amen. Dieu m'a pas moli. Reçois les bénédictions. C'est ça l'expiation. On pas l'expiation sans la parole faite de chair. Amen. C'est Jésus qui fait l'expiation. C'est lui l'oiseau mal qui devrait être immolé. On devrait prendre le son de cet oiseau. Mettre sur l'oiseau t'acheter. Jésus devait être immolé. Pour le sang de Jésus. Sur la femelle. Et la femelle devait parcourir le monde. L'expiation. Cette fois, mais que moi si avec le sang de l'époux, c'est pas sa parole, c'est la parole de Jésus. Dans l'oiseau t'acheter. C'est un oiseau qui est acheté. Ne regarde pas ses tâches. Ses erreurs. Vous êtes des complets. Les erreurs des bras. Est-ce qu'un prophète commet l'erreur? Est-ce qu'un prophète commet l'erreur? L'erreur là, faites attention. J'ai caché la derrière. Pousse ma foi. Perfection de sa épouse. Il est en train de nous perfectionner. Nous savons les erreurs de Moïse. Si mon boy a moment tu gagnes mon joie. Si vous me disez laissez-moi même je prends ça. Je crois. Moïse a commis l'erreur. Il est allé prendre une païenne. Ce n'était pas l'erreur. Moïse, tu as commis l'erreur. Je prends la chute. Moïse a commis l'erreur. Fais attention. La nourriture spirituelle autant convenable. Branham a dit, le prophète lui-même, il est la Bible. Il peut ni ajouter, ni retrancher. Tu vas dans la maison. Qui a l'audace de corriger un prophète? Qui peut corriger la bouche de Dieu? Vraiment, tu vas aller dans
Parce que pendant la Pâque, on devrait manger même les excréments de l'agneau. L'Éternel dit de manger tout. On a tout fait nous dire. Et je vais l'avaler. Et ça me donne la santé. Facile à vivre. Parce que les gens ne catholique. Vous avez trouvé l'adresse de l'église ici. C'est le message de Dieu. C'est jubilé ta marche. C'est la trompette du jubilé. Ils ont essayé d'éteindre ce lumière. Ils sont tous morts. Ils n'étaient pas la lumière.
Il a ici. On est bien. Regarde ce que Satan veut faire. Un coup abondant. Il prêche, il dit. Il y a ici. Plus que Salomon. C'est ça l'âge d'or. Elle a quitté l'Afrique. Elle a quitté le sud. Fais le micro. On va dépiécer le diable. Oh Jésus. Amen. Amen. Où est la reine de Séba? Est-ce que cet Africain est là? Hello. Amen. Le peuple noir. Amen. C'est pas les gens de Kimosi. Le peuple noir. Dans la prédication. Le compte rendu d'Afrique. C'est le paragraphe qui me chappe. Branham m'a dit, j'ai été envoyé uniquement pour les Africains. Uniquement pour les Africains. Parce qu'ils font quelque chose. Le blanc n'en a pas. L'homme noir à la foi. Moi sans foi. L'Africain. Il croit sans foi. Je n'ai jamais vu Branham. Mais tu crois quand même à l'histoire. Vous avez l'ouest. Vous avez le nord. Vous avez le sud. Nous étions tous à l'écran. Ici vous avez l'Europe. Ici vous avez Israël. Ici vous avez l'Afrique. Ici vous avez les États-Unis. Comme le cœur part de l'Orient. En Occident. Alléluia. Amen. Quand cette parole, cet évangile a quitté le Juda. C'est là où alors l'Europe. C'est là où vous allez remarquer. Tous les réformateurs sont sortis de l'Europe. Jusqu'à Wesley. Sont sortis de l'Europe. Tout le monde de l'Europe. La même divinité, le même soleil, et quand le soleil se couche, c'est pas une partie du soleil, tout le soleil, le
Il est le soleil de la justice. Le soleil vient ici. Il termine sa course. Lorsqu'il rentre, c'est pas fini. C'est pas fini. À l'œil nu, il a pris le soleil. Et il continue sa marche. Vers le sud. Le peuple de Sabion, qui était assis dans l'ombre de la mort. Le peuple de Sabion, le peuple africain, ils étaient assis. Ils sont vus le trône. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Parce que le soleil doit se reposer. Et quand le soleil passe ici, c'est pas la journée, c'est le soir. Ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Nous sommes dans la côte de dans la force de ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Et la lumière vient chercher la reine de Séba. C'est là où Jésus a dit que la reine du midi, c'est Séba. À côté de moi. Lève-toi. Pourquoi tu parles en fait? C'est la reine du midi. C'est Afrique. Le peuple des Africains. Vous savez comment les Africains ont eu leur liberté aux États-Unis? Ils étaient des esclaves. C'était à travers Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a libéré les Africains. Abraham Lincoln est né 1800. Abraham Lincoln a monté en 1806. Abraham est en 1909. Abraham Lincoln est né en 1909. 1809. Et il est mort en 1865. Et Abraham Lincoln a eu deux femmes. Il avait perdu sa première femme. Il est allé prendre une deuxième femme qu'on appelait Dali. Et c'est avec la deuxième femme qu'Abraham Lincoln est devenu président. Je suis né à 100 mètres. Il n'y a pas où Abraham Lincoln est né. À 100 mètres. Il est aussi libéré. En 1965. Il n'y a pas un hasard. Et là, on n'a pas de réalité. Et le matin, on aimait beaucoup parler d'Abraham Lincoln. Amen. Parmi tous les présidents, il a dit qu'Abraham Lincoln avait un seul livre. On avait toujours agréé. C'était la Bible. Un seul livre. Il avait beaucoup agréé. Amen.
musée. Il remarque qu'il y avait un vieillard. Amoni. Un vieillard noir. Et ça vient par rapport à il n'avait plus les cheveux. Seulement petit tel que sur sa tête. Et Branham a remarqué que le noir était en train de pleurer. Branham s'est approché de lui. Il dit mon vieux, pourquoi tu pleures? Il regarde Branham, un Africain, la reine de Sheba. Il regarde Branham. Il dit, tu es qui? Il dit, je suis prédicateur. Il a tenu Branham. Il commence à prier. Pleurer. Branham dit, explique-moi pourquoi tu pleures. Il regarde cette vitre. Regarde mon corps. Tu trouveras des cicatrices. Quand on me fouette, quand j'étais esclave, le manteau là que celui qui portait, c'est Abraham. Grâce à Dieu, je suis libre. Est-ce qu'on peut continuer? Je connais l'Afrique. Un jour, Branham. J'aime parler de Branham. Je vais m'agréer. Branham a pris pour une fille qui était noire. Il prie, il n'y a même pas la guérison. Il utilise tous les mots. Il a dit tous les versets. Le diable est resté là. Amen. Je change de stratégie. Amen. Écoutez sa gloire. Seigneur, je cherche. Regarde cette fille de gloire. Souviens-toi. Simon de Cyrène. Il était un noir. Donc le noir homme était Jésus. Non, il a aidé Jésus. Mon frère, il y a quoi là? C'est ça que la radio du cap. Amen. Nous avons une histoire qu'on doit marquer. Vous savez, même j'ai une citation. Le mercredi, je vais vous dire. Vraiment, il y a les corbeaux qui ont nourri Élie. Dans le péché, ils étaient des prédicateurs noirs. Amen. C'est vrai. Ils ont gardé la foi du prophète. Les Africains ont gardé la foi du prophète. Vous savez que même Sephora était noir. Sephora aussi la mosée. Azalaki moyindo. Amen. Vous ne lisez pas de Goulouchi. Sephora. Noir. Aki moyindo. C'est Branham qui a dit ça. Branham n'a pas dit ça. Dieu m'a mis dans l'enfer. Si tu me fais ça, directement en enfer.
Mettez un Africain derrière la chair. Mettez un blanc ici. Le blanc a mangé beaucoup de gâteaux. Avec un gros vent. Avec un Il ne doit pas raconter des histoires. Mais l'Africain, il sait de quoi il parle. Le réveil c'est ici. Et quand le réveil quitte le sud, ça repart ici. Chez les Juifs. À travers l'Apocalypse 11. Je vais terminer en disant ceci. Vous pouvez vous asseoir. Je termine. Merci ici. Mettez en même ma citation. Amen. Amen. Alléluia. Je termine en disant ceci. Vous allez voir que le repos que nous parlons, c'est ce qui est appelé par le sabbat. Et le sabbat, c'était le samedi pour les Juifs. Si vous remarquez en lisant la Bible, les jours selon Dieu commencent, frère, un peu de libérer ta je vais terminer. Chez nous, le jour commence le matin. C'est pas ça? Amen. Ça prend fin le soir. Mais si vous lisez la Bible, le jour commençait le soir, ça prend fin le matin. C'est là lorsque vous allez lire la Bible, lorsque Dieu est en train de créer, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Vous êtes là? Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. N'est-ce pas? Amen. C'est là que vous allez constater lorsque Jésus est mort. Jésus était mort un vendredi à 15h. Amen. Et quand les femmes sont venues, on movait le corps de Jésus. Vous allez remarquer que les sacrificateurs ont dit aux femmes, faites vite parce que le sabbat va bientôt commencer. Amen. Alors que nous étions toujours à vendredi. À partir de 15h16, 16h à 17h déjà vous rentrez. Et ça prendra le matin. Il fait de vite. Parce que le sabbat va bientôt commencer. Parce que le sabbat commençait entre 16h et 17h. Amen. Amen. Et les gens qui respectaient le sabbat à la lettre, on les appelait, c'était des gens qui reniaient la résurrection de Jésus-Christ. C'est les gens qui sont restés dans la loi de Moïse. Et ils adoraient le samedi. Les gens qui croyaient à la résurrection, ils adoraient le dimanche. On les appelait les cannibales. Si le frère peut projeter rapidement, je vais mettre ça comme je ne vais pas lire, vous-même vous allez voir. La question réponse sur la Genèse par verset 66. C'est là que Branham explique ça. Je vais pas lire, vous allez voir ça vous-même. Question sur la Genèse. On les appelait des cannibales. C'est-à-dire les gens qui mangeaient la chair de Jésus. Amen. Mais ils adoraient le dimanche. Pourquoi ils adoraient le dimanche? Parce que le dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Amen. C'était le jour que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité dimanche.
Amen. Amen. Alors maintenant, remarquez. Dans Exode. Je termine par là, mais c'est important. Exode 20. Le verset 4. Dieu nous dit que souvenez-vous du repos. On ne pas qui a été donné aux enfants juifs. C'est un repos qui concernait leur corps. Ils devaient se reposer physiquement. Ils ne devaient rien faire. Si vous lisez Matthieu 5, lorsque Jésus libère le béatitude, vraiment dit que le béatitude n'est rien d'autre que les 10 commandements répétés. Si vous étudiez le béatitude dans Matthieu 5, c'est Jésus qui répète tous les 10 commandements des choses. Il a été dit par les anciens. Amen. Amen. Celui qui tue son frère sera tué. Mais moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera tué. Donc Jésus répète les 10 commandements. Je vais attirer votre attention là pour terminer. Quand Jésus arrive au 4e commandement, le 4e commandement parlait du repos. Et dans Matthieu 5, Jésus commence à citer tous les commandements. Arrivant au 4e commandement, Jésus n'a pas cité. Il dit ceci: venez à moi, je vous donne mon repos. Le repos que Jésus donne dans le Nouveau Testament, c'est non plus le repos du corps, c'est le repos de l'âme. Parce que dans l'Ancien Testament, avant qu'on puisse lapider un frère, il faudrait qu'on puisse l'attraper de combien de l'âme. Or, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de faux frères qui se cachaient. Ils vont commettre la Trinité. Puisqu'on ne m'a pas vu, il va me lapider. Il vient à l'église là. Frère, c'est la chose ça. Dieu de l'église. Ma soeur est mon hôtel. Comme on n'a pas attrapé, on va le lapider. Lorsque Jésus cherche, il ramène ça dans l'âme et esprit. Amen. Écoutez Jésus. Celui qui regarde une femme pour la conforter a déjà commis la Trinité. Ce n'est plus la Trinité physique. Le fait que tu as conforté la femme, tu es part de la Trinité. Et il y a des frères là ici. L'escalier. On a trop monté. J'enlève l'escalier. Je tombe, je m'en fous. On est partout l'escalier. Même après l'église ici, il y a des frères qui combattent les sœurs. Cité la béatitude. Il a ça dans l'esprit.
Il va en ordre que la Joseph est mon avancé. Oui, que j'avance. Mais je dois avancer, frère. Comment on avance? Dans la pensée, dans l'esprit, vous avez la pensée. Et la pensée, c'est une fréquence. C'est là celui qui regarde. On regarde avec les yeux. Et c'est la pensée qui s'y capte. Tu ne peux pas convoiter avec les pieds. Un frère comme ça. Déjà, il est en train de commettre l'adultère avec la chair. Il a déjà servi lui-même aussi, il est déjà lui. C'est dans le 7e jour. La pensée travaille. La pensée capte. Jésus cite le commandement. Après il ramène ça. Mais moi j'écoute. Tu vas qui a un copain ici qui lève ses mains? Ça c'est un mensonge. Moi là je peux voir ça. Est-ce que je pars avec ça? Les sœurs là sont des sœurs. Avec les longues chiens. C'est dans mon sang. Et là le Bouddha, il ne fait pas de moi. Et la main c'est la communauté. Et moi je dois avoir un ami. C'est pas le temps de l'avoir de longues chiens que tu es. Ça c'est une trahison. Allez à l'école, vous allez le voir. Lui le seul de ça. Après le commandement.
Quand 17h arrive, l'aigle est déjà dans son lit. Elle pousse son dernier cri à 17h. L'Apocalypse dit ceci. Il pousse le dernier cri. Lorsque le dernier cri est poussé, c'est pour dire au Seigneur c'est le temps de Toyota maintenant. On rentre dans la forêt pour aller chercher. Elle chante la nuit. Elle va pas le dire là. Elle va dans quel sens? Elle fait tout dans le sens. L'ange ne pas. Ils sont en train d'aller chasser. Une fille de Dieu reste à la maison. Si elle n'est pas à la maison, elle est à l'église. Si elle n'est pas à l'église, elle est à l'école. C'est comme ça que le païen vous apprend. C'est de ton léger. Vous allez vous payer. Vous allez se mettre qui nous a fait. C'est le seul qui n'a pas de caractère. Même lorsqu'un païen te regarde, je me prends pour qui? Je suis qui de Malachi. Je suis pas de Pétas. Je suis que tu vas essayer. Tu vas le sentir. Quelqu'un comme ça ne va plus essayer. C'est ça le caractère. Ou bien Simon qui m'a. Elle est pas vite là aussi pressée. Si tu vois, elle commence déjà à écrire. Elle est déjà pour. C'est le signe rouge d'accepter. Quand tu causes avec une femme, ça c'est quand Maxime n'a écrit. J'ai fini. Parce que si elle n'était pas pour, il y avait tellement de choses qui m'aiment. Quand tu fais de la liste, elle n'a rien de négocier avec elle. Je suis pressé là. Pressé va pour toi. Jean change marre. C'est bon. La scène. Arrivé sur Ambrien déjà. Amen, si on vérifie votre téléphone ici, le numéro de Sénégal.
qui s'en passe. Et c'est le gars là qui te crie. Mais moi je le compte. Téléphone m'a vibré. Ça c'est une seule. À la fin, moi et le pasteur, on va se tenir là-bas. On va vérifier vos téléphones. Moi, je reste ici. N'essaie pas de passer le message. On va vérifier. Avant de venir dans le message, il faut d'abord te renseigner. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit que nous ici nous croyons la sainteté. Nous souillons qui vient fouler l'église. Le frère rebelle à l'église. Le pasteur prêche sur ça. Ils sont là-bas, ils contredisent. Vous voulez que tu le pasteur ici? Il laisse sa femme et les enfants. Trop de problèmes, ça va lui choper la tête. C'est le faux frère qui met le pasteur mal à l'aise. J'aime bouger le fond. Il fait semblant de venir. Pasteur Shalom. Il ne croit pas le pasteur. C'est un arabe. C'est ça le péché de Judas. Vous devrez aimer votre pasteur. Parce que tout le prédicateur aucun prédicateur qui viendra ici, il sera plus que ton pasteur. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Avant de commencer, ce sont des étoiles. Madame, il n'y a jamais eu un petit prédicateur. Moi, j'avais dit ça à mon église, pasteur. Sûrement là-bas, c'était plein de rebelles. Parce que le pasteur Marcel ne plus. C'est un papa qui me visitait beaucoup. C'est un papa qui m'a beaucoup aidé dans mon ministère. À des conseils, des documents. Quand j'avais un problème, je l'appelle. J'avais trop de rebelles. Vous savez, la majorité des pas de frères qui quittent les couches. Je vais parler tout le monde. La majorité. Lorsqu'il quitte ailleurs, il va chercher à comparer les prédications du pasteur. C'est le temps qu'il quitte. Donc c'est un chimiste. Il vient mélanger les choses pour créer la bombe atomique. À la fin,
J'étais chez le pasteur Tonnerre. Le pasteur, lorsqu'il expliquait les choses, j'écoute ici. Frère, j'ai seulement dit, on est en train de mélanger les choses. Créer la bombe nucléaire. Un jour l'église ne s'est pas. Il va aller commencer l'œuvre. Il devient révérend. Révérend Gadelia. Chez moi là-bas plein. Le couple. La majorité des frères qui étaient chez moi, c'était des couples. Ils ont quitté des églises et des églises. Et d'autres ont été même ensemble. Un jour là, j'ai prêché sur la Vierge forte. J'ai lu les citations, j'ai demandé. Et j'entends encore, je vois c'est la femme d'un frère. Elle est venue me voir à la fin. Elle m'a dit, pasteur, la manière dont tu as expliqué, je suis d'accord à 100%. Son mari a toujours contredit ça. Sur cette histoire-là de la Vierge, tu as lu les citations, j'ai mais le frère en question, il y a le moment de offrande de l'église. Je dis, je dois le regarder déjà. Et j'entendais des bruits. Lui, il commençait à croire que Joseph, c'est un prophète majeur. Un jour comme ça, il est venu me voir à la maison. J'étais en train de manger. Il est venu. Moi, je savais déjà qu'il y a des rebelles. Les gens du village ne vont pas le dire. C'est comme si je connais lui. Frère, on mange, frère. Il mange même plus que moi. Il finit là, il fait sortir son téléphone. Il me montre la vidéo d'un pasteur, un docteur à Brazzaville, je cite pas son nom. Le docteur était en train de démontrer Joseph, il parlait sur le sacerdoce. Il démontrait comment Joseph, le prophète, majeur. Mais lui, s'il m'avait montré ça, c'était déjà pour me changer. Je regardais la vidéo. À la fin, je lui ai dit tout ce que le révérend démontre, c'est faux. Comment? Je peux l'exposer. On a dit Dieu n'enverra jamais des prophètes majeurs. Il n'a jamais fait. Il ne le fait pas. Dès qu'on finit là-bas, même qu'à une semaine, c'est le pasteur Trésor qui est venu prêcher chez moi. Un dimanche maintenant, je vais au tableau, j'ai écrit qui est le frère Joseph. Lui là-bas au fond. Je voyais sa réaction. Lorsque le pasteur prêche, il peut déjà connaître qui est pour, qui n'est pas pour. C'est une citation de Branham. Je dis une citation de Branham. Voilà pourquoi la chair est élevée. Imagine quand moi je prêche, et la femme a bouton à lui. Déjà il n'est pas pour la mariage. Et puis ici je peux connaître. Tu prêches? Nous peut ça béni ma gueule. Mais il y a la chaleur à l'église. Il n'est pas pour. Vous pensez que le prédicateur qui est ici pour te satisfaire? Je vais quitter ma maison pour te satisfaire. Je vais satisfaire les enfants de Dieu. Pas les
Je parlais sur Joseph. J'ai démontré les 7 qualités de prophète. Les 7 qualités de prophète. J'ai démontré, j'explique. Frère, le jour là, je vis comment la femme du frère venait jusqu'ici pour dire des amens. Parce qu'un pasteur doit piéger. Je lisais les citations de l'homme dit le monde, c'est un ministère international. Ça sera joie après mon départ. Le frère là est venu jusqu'ici. Le pasteur a saisi la prière. Je lis la prière du frère Mon Seigneur, permet que le Saint-Esprit puisse accompagner ces bons. Ça sera joué. Les gens reçoivent le salut. À la fin de la prédication, il m'a dit, pasteur, l'onction que j'ai sentie aujourd'hui, que nous avons commencé, ce n'est jamais. Si tu avais organisé une ligne de prière, ma soeur là va nous samba sur la Beluka. Il sortit quelque chose en toi. Oh, il y a ma chose. Je te promets déjà une chose. Je dois t'amener en RDC. Côté papa n'a pas de niveau. Il faut ma bande. Le dimanche, je finis. Un jour, j'appelle un pasteur qui est venu prêcher. L'autre jour, un autre pasteur. Après, c'était le pasteur Marcel qui était venu avec le frère. Mais il constate que, malgré les gens parlaient de bon, mais un jour, on m'avait invité quelque part chez un pasteur. J'ai dit chez un ancien, mets la bande sur le site. Ils sont mis. À la fin, il m'a appelé. Parce que c'était bon. Mais prêcher. Un jour comme ça, pasteur. Un mercredi. Il n'est pas venu à l'église. C'est sa femme qui est venue. Vendredi. La femme n'est pas venue. Les enfants sont venus. Dimanche. On n'est pas venu à grandir rien. Mon frère aussi rien. Tous les frères qui étaient derrière lui. Un jour comme ça, je vois un frère qui vient seul. Il est sa famille. Sans Bible, sans ça. Il écoute la parole. J'ai dit frère, à la fin on doit s'asseoir. Dès qu'on sort, il me dit pasteur, je suis pressé. Je suis resté seulement avec quelques membres de l'église. Vraiment, il fallait être dans le choc. Tous les couples sont partis. Et là où nous étions, on est venu nous chasser. Parce qu'on n'arrivait plus à prier. J'ai dit chez les frères, j'abandonne. Ils m'ont dit, pasteur, on abandonne.
Et je partais maintenant en brousse pour aller prêcher. Les frères ils sont allés chercher un terrain. Ils m'ont parce qu'on a trouvé un terrain. Le prix c'est 10 000. Je lui donnais vous-même là-bas l'argent. Moi je viens seulement prêcher. Il dit non, non, il faut venir. Ils sont venus en cause. C'est là quand j'ai commencé là-bas encore. Le frère était même là encore avec le pasteur Marcel. C'est là où maintenant nous sommes là jusqu'aujourd'hui. Amen. De la majorité des gens qui sont maintenant avec nous, c'est des gens que moi-même j'ai baptisés. Ça, c'est des bons frères. Tu parles, ils t'écoutent. C'est pas un rebelle. Moi-même, je suis en train de changer le message. Tous les rebelles, ils étaient partis. Et il y a un prédicateur qui est à Rouge-Gorge. Il m'a appelé. Il m'a dit, l'homme de Dieu, laisse-moi te dire. Là maintenant, tu as commencé l'église. Ah oui, nous allons foiguer l'attention. Ceux-là, vous êtes tués. Nous allons dire qui est toigué avant. Laissez ta femme, change son âge. Il faut l'âge. Je viens à cet âge-là. Bon, maintenant, j'ai fini.